dernière invitée. Ah. Alors, est-il besoin de la présenter? Tout le monde la connaît, Chantal Thomas. Le Nouvel Observateur a écrit un jour, c'est la papesse de la lingerie fine. Vous voir toutes les deux réunies, c'est pas par hasard, parce que c'est elle qui va t'habiller sur la scène du Déjazé pour ton spectacle. Oui. Je demande d'accueillir Chantal Thomas. C'est une jolie rencontre, ça. C'est une belle rencontre. Je vais dire, ce métier me permet de faire des belles rencontres, que ce soit des comédiennes, que ce soit des chanteurs, que ce soit... Et des hommes de télévision. Et des hommes de télévision, comme Drucker, que j'ai vu en vrai et tout. Mes copines, enfin, je te dirais tout ce que j'ai à te dire de la part de toutes les filles qui sont jalouses de moi aujourd'hui. Et Chantal, j'ai toujours aimé les dessous. Ceux qui me connaissent un peu plus intimement le savent. Et Chantal, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Même si je ne me vois pas défiler avec une guêpière, parce que chacun son truc, hein. J'ai pas le diplôme de guêpière, moi, mais... Et Chantal, ça a été une rencontre et je lui ai dit, j'aimerais bien un jour qu'on travaille ensemble. On se disait, vous, au début, bonjour madame, bonjour madame. Et puis on s'est connus un peu mieux au travers des Femmes en Or qu'organise chaque année Framboisoles. On a été toutes les deux Femmes en Or dans des spécialités différentes. Et puis... Puis les vacances. Jean-Jacques Vanier a dit à Chantal, pourquoi t'habillerais pas Mimi pour son spectacle? Jean-Jacques Vanier qui adore les dessous. Qui adore les dessous. Qui adore la lingerie fine. Qui adore la lingerie fine. C'est son attaché de presse, Jean-Jacques Vanier. Jean-Jacques, si tu me regardes, c'est pour rire, évidemment. Et donc, Chantal a dit oui. Alors, pourquoi elle a dit oui, je ne sais pas, mais moi, je suis très fière qu'elle l'ait fait. Comment on habille Mimi? Oui. J'ai dit oui parce que je l'aime, parce qu'on s'est connus, qu'on a passé effectivement quelques jours de vacances ensemble, et que j'ai trouvé que c'était une idée formidable. Je trouve que c'est une idée formidable de faire des choses différentes. Moi, je fais des collections à des dates fixes que je présente, et participer à un spectacle, c'est quelque chose de... magique quelque part, parce que bon, j'ai vu le filage la semaine dernière, enfin je veux dire, il se passe des choses différentes, c'est créer autre chose. Alors moi j'étais à côté de vous pour le filage, mais les robes ne sont pas prêtes, donc j'ai imaginé ce qu'elle est portée. Si, il y a une très jolie robe de chambre au départ, oui. Mais c'est tout ce que j'ai vu. Oui, mais il y en a d'autres. Voilà. Il y a plein d'autres choses en petite dentelle, tu vas pas être déçu. Je ne vais pas être déçu. Avant que j'oublie, Femme selon Chantal Thomas. C'est un bouquin magnifique. Voilà, c'est ce qui vient ça. Et c'est moi en couverture, mais ils ont coupé la tête. Oui, mais il y a beaucoup de choses de toi à l'intérieur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de choses, on te voit très bien. Là, c'est toi aussi, là, mais de dos. Là, c'est moi, de dos. De dos, de dos, je peux le faire. Et le canapé aussi, c'est moi. J'étais à l'autre côté du canapé. Alors, Chantal, on va voir des images exceptionnelles. La collection 2001, dans une mise en scène que vous avez inaugurée dans des vitrines de grands magasins parisiens. Il y a la musique de Georges Delerue, Le Mépris, Godard, on reconnaît la voix de Bardot et de Piccoli, et puis il y a la bande-son de la Dolce Vita. Ouais. Et ensuite, on commentera tous les deux ce qu'on va voir sur le plateau. D'accord. Voici ça, c'est un cadeau pour toi. La collection Chantal Thomas. Tu vois mes pieds dans la glace? Oui. Tu les trouves jolis? Oui. Très. Et mes chevilles, tu les aimes? Oui. Tu les aimes mes genoux aussi? Oui. J'aime beaucoup tes genoux. Et mes cuisses? Aussi. Tu vois mon derrière dans la glace? Oui. Tu les trouves jolies, mes fesses? Oui. Très. Ça va. Et mes seins, tu les aimes? Oui, énormément. Doucement, pas si fort. Qu'est-ce que tu préfères? Conosco questo profumo. Ma dai. Te dove ti hanno rimediato? Sto bene, sono ubriaca. Conoscevi Jane? No. È una pittrice americana che vive qui a Roma, come se si trovasse in colonia. Ah sì? La ricevono tutti per sentire le zozzerie che dice. Vedrai, è molto divertente. Quelli sono i Montalbano. Federica, la lupa, le piace allattare i giovanotti. I gonfalonieri, mezza Calabria e le più belle garçonniere di Roma. La piccola Eleonora,
80.000 ettari, 2 tentativi di suicidio. Di San Severino, magnifico castello in Toscana. E quello è Don Giulio e Nicco, la sua amica svedese. Quest'altro anno sarà principessa, vedrai. Ma non fare quella faccia. Alors, après Georges Delerue, après Nino Rota, la Dolce Vita, on regarde sur le plateau. Chantal Thomas, je vous donne la parole. Ces 4 créatures de rêve, vous les détaillez. Alors ça, c'est la collection du printemps prochain. 2002. Ouais, 2002. Et donc, il y a une jeune fille en guêpière, en broderie et dentelle. Une jeune fille en rose, en dentelle, avec un petit froufrou au bord, porte-jartel. Et une jeune fille en noir, avec un soutien-gorge balconnet, très pigeonnant, et aussi porte-jartel. Je mets une option. Tu mets une option sur le noir? Sur le noir. D'accord, ok. Mais le rose tirait très bien. Et aux aussi. deux Et le rose aussi extrémités. serait pas mal. Et l'autre, c'est un petit froufrou froncé en Vichy rose et blanc. Un clin d'œil à Brigitte Bardot aussi. C'est joli le Vichy, hein. Ouais, j'adore ça. J'adore C'est le Vichy que tu préfères Moi, là-dedans, toi? j'aime bien le Vichy. Et alors de l'autre côté, c'est pas mal non plus. Hein. Oui. Alors ça, c'est cette grande Ça, là-bas. c'est une guêpière. Pierre. Alors, moi, j'aimerais savoir, j'ai lu quelque part que vous avez cousu vos premières créations avec votre maman dans le garage de la maison familiale en banlieue. C'est vrai. Votre maman était couturière d'usine et votre papa ingénieur. Ouais. C'est né comment? On a parlé des vocations. Petite fille, vous vouliez faire ça? Vers 13-14 ans, en fait. Vers 13-14 ans, j'ai été passionnée de mode. Et c'était une époque où il n'y avait pas de mode jeune. Fin 60, il y avait une mode, on sortait de la jupe plissée avec les chaussettes blanches à la robe de dame. Et donc, j'avais envie d'être différente, j'avais envie de me faire remarquer aussi. Et donc, j'avais un fiancé qui était aux Beaux-Arts, donc qui me peignait des tissus. Et je faisais des robes dans les tissus. Et je suis sortie, vers 17-18 ans, je sortais beaucoup. Et on m'a remarqué, enfin, on a trouvé vraiment génial ce que je portais. Et on m'a demandé de le vendre. Et voilà, ça a commencé comme ça. Alors, en 67, vous avez une idée géniale, c'est qu'elle a eu le génie, la bonne idée de remettre à la mode les froufrous, les tiroirs des mamies, hein, avec les porte-jartelles, les bas noirs, les guêpières. Et ça c'est toujours à la mode, c'est indémodable, ça. Ouais, en fait, j'ai fait de la lingerie parce que c'était un peu plus tard, c'était vers 75, 76. Ouais. Et parce que c'était pareil, en fait, je trouvais pas non plus dans la lingerie quelque chose qui me convenait parce que j'avais 25 ans, c'était la lingerie fonctionnelle et assez banale, ou alors c'était carrément Pigalle. Ouais. Donc ça me plaisait pas non plus. Ouais, c'était pas très chic. Donc voilà, j'ai eu envie de faire des choses féminines, sexy et avec de l'humour toujours. Est-ce qu'on peut entrevoir quand même ce que portera, comme ça, faites-nous imaginer ce que portera Mimi au Déjazé? Parce que moi j'ai vu, comme vous, le filage, la crémaillère, il faut une robe chic. Ah bah oui, elle a une robe chic. Elle a une robe chic. Noire? Noire, avec de la dentelle. Avec de la dentelle, avec très vaporeuse et de la dentelle, et ça bouge beaucoup. Parce que c'est vrai que tu as vu que la première partie, j'avais qu'une partie du costume, oui. Puisque je passe quand même dans ce spectacle 40 minutes à chercher ma robe. Donc Oui, parce qu'il y a beaucoup de cartons. Donc je suis en peignoir, donc il faut trouver la robe dans un des cartons, et je suis en peignoir pendant 40 minutes. Donc il fallait un peignoir quand même élégant, qui ne fasse pas... J'attends le plombier chez moi, donc Chantal m'a créé ça. Quoi. Mais quand même confortable. Mais quand même confortable. Il est blanc, il est magnifique le peignoir. Parce qu'elle bouge beaucoup. Je bouge beaucoup, je déplace à peu près 24 cartons et j'ouvre 24 cartons. En parlant, donc, en parlant tout le temps. En parlant, oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un public. Donc c'est pas comme dans ma salle de bain. Et alors je préviens les spectateurs du Déjazé à partir du 15, au début du spectacle, il y a un spectateur qui doit monter sur scène pour se coltiner quelques cartons. J'en sais quelque chose. Hein? Il y a un spectateur que tu appelles sur scène. Je ne vais pas oublier les cartons. Parce que exact. Joséphine, ça marche que dans les films. Hein. Très bien. Femme selon Chantal Thomas, Flammarion, c'est pour toi. Merci voilà. beaucoup. Alors je voudrais parler d'une exposition qui a lieu jusqu'au 30 décembre au Musée de la Mode à Marseille. Absolument, oui. Depuis fin juin, il y a une exposition, une rétrospective sur tout ce que j'ai fait depuis 30 ans. Lingerie, prêt-à-porter, accessoires, plaisir de femme. 30 ans de création déjà. 30 ans de création et qui se termine fin décembre. Je vous remercie beaucoup. Vivement dimanche, première partie est terminée. On va revenir sur ton spectacle du Déjazé tout à l'heure avec le trio. Dimanche prochain, à ta place, un de tes complices des Enfoirés, Patrick Bruel. Oui. Il y aura à ses côtés Michel Serrault. Et puis, le 16 décembre, nous aurons la visite de Jean-Pierre Chevènement. Je voudrais dire également que le week-end prochain, c'est le Téléthon. Oui, j'y ai suffisamment participé pour en parler. Patrice Laffont, Sophie Davant vous présenteront pendant 24 heures, que dis-je, 36 heures le Téléthon. Et notre amie Florence Fessa, qui collabore à l'émission, elle sera à Pontarlier. Nos amis d'Yves Rocher dans la salle sont les partenaires depuis toujours du Téléthon. Et j'en profite pour saluer tous ceux qui étaient venus applaudir Mimi Mati. Le Téléthon a lieu à la Grande Halle de la Villette, la Cité des Sciences, 22 000 centres de promesses,
15e édition, marraine Jane Birkin. Merci, chère Chantal Thomas. À tout à l'heure avec Mimi Mati.